L'ortie flamboyante. Nom latin, Plectranthus cutellarioide. Famille, Lamiaceae. Nom commun, ortie flamboyante. Propriétés thérapeutiques. Des études suggèrent des propriétés antimicrobiennes, antioxydantes, vermifuges, antipaludiques, phytorémédiatives, analgésiques, anti-inflammatoires. Parties utilisées, feuilles, graines, écorce. Distribution. Asie de l'Est, Chine, Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Nouvelle-Guinée, Australie septentrionale, île Salomon. On la trouve dans différents habitats de la plaine aux montagnes, poussant dans la forêt tropicale, berges ombragées et autres cours d'eau, digues de rizières, forêts, collines calcaires, forêts secondaires. Botanique. L'ortie flamboyante est une plante herbacée annuelle érigée, ramifiée, charnue, d'environ 1 mètre de haut. Les tiges sont violacées et à 4 angles. Les feuilles sont diversement tachetées ou colorées, généralement plus ou moins poilues, ovales, de 5 à 10 cm de long, plutôt grossièrement dentées dans les marges, et sous la forme la plus commune uniformément veloutée violet. Les fleurs sont violacées, nombreuses et portées en inflorescence lâche, terminale, simple ou ramifiée, de 15 à 30 cm de long. Le calice est vert et mesure environ 2,5 mm de long, avec la lèvre supérieure ovale et les lobes latéraux courts. Le lobe inférieur étant à 2 fentes. La corolle mesure environ 11 mm de long. Constituant. Les feuilles rapportent un matériau psychoactif. À partir des feuilles, l'étude a isolé un mélange de stérols et de triterpènes de campestérol. Donne des substances de type salvinorine de structure chimique indéterminée. Le criblage a donné des flavonoïdes, des stérols et des composés triterpénoïdes. Les feuilles ont donné des alcaloïdes, de la saponine, des flavonoïdes, des tanins, des huiles volatiles et de la quercétine. Utilisation culinaire. Les feuilles sont consommées fraîches avec du pain et du beurre, ou sont meurtries et mises dans de la bière de campagne. Médecine rurale. La plante est utilisée dans le traitement de la dyspepsie, de l'ophtalmie, des maux de tête, des ecchymoses. Elle est également considérée comme abortif, et est utilisée comme répulsif pour les vers intestinaux. Les racines sont utilisées en interne pour traiter la diarrhée et les coliques. Les feuilles sont vermifuges, digestives, emménagogues et sédatives. Elles sont utilisées pour traiter les troubles urinaires, la dyspepsie et la congestion du foie. Les feuilles et les jeunes pousses des espèces sauvages violet-noir sont pressées dans une tasse, une pincée de sel est ajoutée et le mélange est pris pour provoquer un avortement. Appliquées en externe, elles sont utilisées pour traiter les gonflements, la variole et l'ophtalmie. Les feuilles fraîches sont appliquées comme cataplasme sur les ecchymoses et contusions, ainsi que pour traiter les maux de tête. Les jeunes feuilles sont cuites et pressées à chaud sur les coupures et les plaies fraîches. La sève, ou une décoction de la plante, est utilisée pour traiter les hémorroïdes, les yeux enflammés et les furoncles. La sève de la plante est pressée dans l'œil en cas de lésion oculaire et également frottée sur les gonflements. Le jus extrait de nouvelles feuilles molles est appliqué sur les plaies, y compris celles de la lèpre. Autre. La sève des feuilles des espèces sauvages violet-noir est utilisée dans le tatouage. Danger. Cette plante peut être abortive, elle est susceptible de provoquer un avortement. Fortement déconseillée aux femmes enceintes.